RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour et merci de votre fidélité à Matin Bonheur. Voilà, nous sommes samedi 1er mars. Nous vous souhaitons un excellent mois. Happy New Month. Voilà. Dans ce mois, nous espérons en tout cas que le Tout-Puissant vous accorde beaucoup de santé. Voilà, une santé de fer, comme on aime à le dire. Pas de mauvaises nouvelles, pas de funérailles. Vraiment, que vos familles se portent bien. Que vos comptes en banque soient pleins, c'est important. Et que tout le monde se porte bien à la maison. Voilà nos vœux pour vous. Tous vos désirs, voilà, soient réalisés par le Tout-Puissant. Joyeux mois, comme on le dit. Merci de votre fidélité à ce temps d'antenne. Moi, je suis Christelle Mellet et l'émission est réalisée par Judith Assoumo. Aujourd'hui, nous parlerons de la rumeur et comment la gérer avec nos invités. Nous avons notre sociologue, Monsieur Jaurès Anoumou, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste en art de vivre, Marie-Joseph Coutouan, qui a enlevé donc ses nattes et qui aborde une belle coiffure très masculine. Merci. C'est très beau. Bonjour, et puis, bonjour. Et notre ami Guy Calou, acteur, comment ça va? Super bien. Du matin, bien réveillé? Super bien. Tant que c'est pour te voir, ça va quoi. Oh, ça va, arrête. Il a commencé. Alors, Monsieur Anoumou, nous parlons de la rumeur. Et en off, Guy et Marie-Joseph disaient, la Côte d'Ivoire a une particularité. Ils pensent qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes les spécialistes en question de rumeurs, parce qu'on n'a pas besoin de voir, hein, on le dit. Alors, qu'est-ce que c'est que la rumeur? Comment pourrait-on la définir, pour vous qui êtes sociologue? En fait, la rumeur, c'est une information, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui n'est pas justifiée. Une nouvelle qui n'est pas reposée sur des preuves palpables, qui sont balancées par une personne. Et de bouche à oreille, ça va empoisonner toute une société. Alors, on retient des termes de bouche à oreille. De bouche à oreille. Empoisonné. Empoisonné. Je me suis dit, hier j'étais avec des entreprises qui me disaient par exemple que les bouches à oreille sont une très bonne méthode, stratégie de communication. De vent peut-être? Oui, oui, parce que le vent, on ne contrôle pas, je dirais, les dégâts du vent. Donc ça veut dire qu'une information j'ai une information, je balance à Christelle, Christelle balance à une autre personne, l'autre personne aussi balance, à chaque fois, en dégradant. À chaque fois, il y a retention. Oui. Il y a une retention de l'information initiale. Initiale, pas de rétention. Qui peut être vrai ou, enfin bon, à la limite, qui peut être vrai ou fausse. Oui, puisque c'est pas justifié, on n'a pas tellement de preuves, Et je vous donne un simple exemple. Vous voyez un monsieur qui est au bord de sa voiture, qui est en communication, qui décide de stationner et il ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui est autour de lui. Il stationne devant peut-être une boîte de nuit, il passe 30 minutes en communication, sa voisine peut-être de passage voix, il a coupé le moteur, mais quelle interprétation elle va donner? Elle va appeler directement sa femme pour lui dire « Mais j'ai vu ton mari, il est entré dans cette boîte de nuit, il a fait plus de 3 heures dans cette boîte de nuit. » Mais qu'est-ce qu'il avait à stationner devant la boîte de nuit? Voilà. Parce qu'il était en communication, il n'a pas cherché à savoir. Où il était. Voilà. Non, c'est la vie comme ça, les Ivoiriens réagissent. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'a pas cherché à savoir. Voilà. Donc, automatiquement, on fait un film autour du fait que le monsieur est garé là. Pour communiquer, parce que c'est interdit de communiquer au volant en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Et là, elle va inventer pas mal de choses. Il est rentré dans la boîte. Il est rentré dans la boîte. Il est sorti avec une fille. Il est sorti avec une fille. Il a donné des billets. Je sais que c'est 5 billets de 10 000 francs qu'il a remis à la fille. Donc, imagine la femme qui attend son mari. Vous voyez, et elle aussi, lorsqu'elle va lui, retranscrire les faits entre griffes, oui, elle va aussi exagérer. Elle va exagérer. Et avant que ça n'arrive déjà même chez la femme, cette dame ne va pas appeler directement l'épouse du monsieur, elle va appeler l'une de ses amies qui va enflammer cette histoire. Amplifier cette histoire. Et puis bof. Et on dira même que peut-être que le monsieur a dormi là-bas. Oui. Faire douter même à la bonne dame que son mari a dormi à la maison. Et si le monsieur a dit à son épouse que je quitte la maison mais je pars en mission, et c'est peut-être en quittant peut-être la vie d'Abidjan
ils habitent peut-être à Cocody, ils se retrouvent La coïncidence est quand même forte. Hein. vous voyez Ouais, que Donc, en allant en mission, là, c'est ça devant la boîte qui s'arrête. Non. En fait, je vais donner des exemples qui vraiment... Anodins, qui ça. peuvent être anodins, mais qui sont comme vous êtes acteur. Mais c'est ça, et généralement. c'est à dessein qu'on vous a invité. N'empêche Des faits anodins qui sont donc. Il se serait garé devant la boîte. Donc, dans le cas précis, il dit qu'il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Il quitte Cocody, Non, il veut même pas faire attention. Il y était, quoi. Non, il quitte Cocody, il doit aller à Bassam pour une mission. Donc, il quitte la maison peut-être à 17h. À 17h30, il est peut-être à Trècheville, ou bien 18h, il est à Trècheville. Il garde devant une boîte, ou bien ça peut être peut-être 30 minutes de décalage. Nous sommes peut-être à 19h. En ce moment, s'il quitte la maison à 19h, il se dit qu'il va arriver peut-être à Bassam à 21h, et puis demain faire sa conférence. À 19h30, il est à Trècheville. Vous voyez un peu, il garde devant une boîte. S'il appelle sa femme, c'est l'essentiel. Et maintenant, il va dire à sa femme, mais ton mari n'est pas allé en mission parce qu'il a garé là. Et je parie qu'il est sorti avec une fille et il a pris la fille. Il est rentré en boîte, dans la boîte de nuit. Il en est sorti avec une. Et il est parti avec la fille à Bassam. C'est ça. Vous voyez, Voilà la rumeur qui mais part. c'est vrai que, la rumeur qui part. effectivement. Alors, donc, vous avez dit, ce sont des faits qui ne sont pas justifiés. Qui ne sont pas justifiés. Que pensez-vous de cette maxime qui dit qu'en Afrique, il n'y aurait pas de fumée sans feu? C'est vrai. Est-ce que c'est toujours... Est-ce qu'on pourrait la coller à l'exagération qu'on a dans les rumeurs? Bon, vous savez que les rumeurs, c'est un pan de ce qui est vrai. Un pan. Un pan de ce qui est Ok. vrai. C'est ce qu'on appelle les suites d'histoire. Lui, il enseigne énormément, ce sont les suites d'histoire. Je plante un décor et j'essaie de commenter ce décor-là. tout Je simplement. crée un film. Je crée un film. Ce film peut être vrai, comme ce film peut être faux. Mais on parle de rumeurs parce qu'on n'a pas cherché à comprendre. On n'a pas de preuves tangibles. Je ne me suis pas approché de la paraît voiture pour que- voir. Vous voyez, je ne me suis pas approché de la Il voiture paraît pour que voir. les ignames sont en otage. Vous voyez, c'est comme une dame qui est assise à la maison, et elle voit l'époux de sa soeur, de son ami passer seul, marcher seul, en communication. Elle dit, ça, je sais qu'il est en train de communiquer avec une fille. Vous voyez, il est en train de communiquer avec une fille, il appelle directement la pauvre dame pour dire, ton mari passe 3 heures en train de communiquer avec une fille, il a donné un rendez-vous à une fille. Vous voyez, Ça, c'est la- Non, Elle mais a je crois calculé qu'il était vraiment en communication. Maintenant, Marie-Joseph, vous êtes très affairée, comme on le dit en est-ce Côte qu'il était en d'Ivoire. communication Avec une fille. Alors, tu n'as rien Mais entendu. je souhaiterais, Oui, avec ta oui, oui, permission, oui, Guy Kelly. la maxime de « il n'y a pas de fumée sans feu même quand je l'envoie à la situation que décrit le sociologue, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut l'interpréter dans le sens que la rumeur part d'un d'un fait. fait existant. Et c'est la transformation, c'est l'embellissement de ce fait existant par rapport à soi-même, ses aspirations, qui fait que nous passons de la vérité à une déformation qui au fur et à mesure devient une... Parce que le fait réel ici, c'est qu'il a garé le véhicule. C'est ça. voilà. Ça, c'est le fait réel. Effectivement. Pourquoi il a Parce que garé le le monsieur véhicule? voulait téléphoner. Comment il a garé le véhicule? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ça, c'est le fait réel. Maintenant, l'interprétation de ce fait réel-là, tu vois ça. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Le feu, c'est là qu'il a garé. La fumée, c'est tout ce qu'on en Les a fait. mauvaises interprétations. Et je profite pour dire, moi je pense que le vrai problème des rumeurs en Côte d'Ivoire est justificatif du désir énorme des Ivoiriens de toujours s'affirmer comme étant des personnes importantes, Qui savent tout. qui savent tout. Je tiens une information, je ne la donne pas comme je l'ai eue, mais je la donne en y ajoutant ce qui fera de moi quelqu'un de très bien placé pour avoir une information vis-à-vis de la personne. Alors, à comme qui on je dit en révèle. Côte d'Ivoire de façon courante, j'ai un son. J'ai un Alors, en son. Côte d'Ivoire, quand on dit j'ai un son, ça veut dire que j'ai une info vraiment Et hautement on est vraiment capitale. le top, quoi. Parce que Et donc lui, là, il a- du coup, tout le monde, toute l'attention se... Je suis le seul à avoir cette information. Exactement, c'est ça. Vraiment le seul. Exactement. C'est ça. Alors, pour quel intérêt pour des personnes d'essayer, enfin, entre griffes, pour utiliser vos termes, d'embellir, soi-disant, hein, on peut utiliser ce terme à tort ou à raison, quel est l'intérêt pour des personnes de raconter des choses qu'elles n'ont pas vues? Bon, moi, je me dis qu'il y a 2 pans à cette réponse. Premièrement, certaines personnes veulent... Comme il a dit, C'est pareil, un c'est désir tout, d'affirmation c'est tout. de soi. Oui, mais il y Il y a a certaines beaucoup de personnes qui méchanceté veulent aussi, détruire la crédibilité de certaines personnes. C'est ça, Vous tout voyez, à fait, je on suis en d'accord. veut à une personne
On balance quelque chose. On balance quelque chose, j'ai une information, ou bien j'ai vu quelque chose directement. Vous voyez, peut-être que je suis jaloux de ce couple, de l'harmonie qui est dans ce couple-là. Je vois le monsieur, automatiquement, je balance, puisque l'épouse de ce monsieur est une amie, je balance directement l'information. Voilà, vous dites que tu dis, toi, toujours ton mari est fidèle, voici ça. Et souvent, on peut prendre des images. Vous voyez, pour aller plus loin, c'est-à-dire pour être plus poignant. Donc ça, c'est dans une autre facette. Oui. Deuxièmement, ça peut ne pas être par méchanceté. Mais par quoi? Tout simplement parce que, comme il le disait, on veut être au parfum de la première nouvelle, de la première information. Je pense un manque d'éducation aussi. C'est-à-dire? Non, mais parce que moi, je pense que si on a assez de valeur, assez de vertu, quand on voit le monsieur qui a garé sa voiture devant la boîte de nuit, j'ai pas appelé mon ami pour lui dire et en rajouter. Je veux dire, on nous dit comme ça que tes oreilles soient prêtes à entendre et tes yeux soient prêts à voir, mais que ta bouche soit vraiment lente à pouvoir parler. C'est une vertu. Donc... je veux dire, ça dépend de l'éducation de tout un chacun, parce que vouloir voir quelque chose ou entendre quelque chose et entreprendre d'en rajouter d'autres faits juste pour nuire quelqu'un d'autre, il faut vraiment être important, comme voilà, il faut vraiment être animé d'un certain degré de complexe. On s'ennuie un peu dans sa vie et on a envie de voilà. Alors Guy, et puis intervient et ensuite Madame Diabagaté donnera son Alors moi je reviens quand même sur ce volet de vouloir se donner coûte que coûte de la contenance. De la valeur, ouais. De la contenance, de la valeur vis-à-vis d'un environnement dans lequel on se trouve. Vous savez, on n'a pas beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. On est surtout... Il y en a qui sont oisifs. Oui, au-delà même d'être aisés, mais qui s'ennuient. Oisifs, oui, oisif. Voilà. Très oisifs. Donc du coup, vous voyez, quand on est dans un quartier, il faut qu'on parle un peu quand même de vous aussi, quoi. Vous voyez, il faut qu'on parle un peu de vous aussi. Donc, dès que vous avez l'information, vous faites en sorte que, non seulement on dit c'est lui qui a l'information, mais vous embellissez ça de sorte qu'on se dise, ah non, vraiment, lui, il a les tuyaux. Il a toujours les bons sens, il a les tuyaux. Donc, pour moi, dans la plupart des cas, ce n'est même pas le désir de nuire, mais c'est le désir de se donner de la contenance. De s'affirmer. De s'affirmer dans un environnement où nos armes normales ou nos armes d'intelligence et qui devaient nous emmener peut-être par le travail à nous. Et même nous, dans notre milieu, il y a des comportements comme ça. On préfère se définir par des apparats plutôt que par le travail réel qu'on fait. Et donc, il faut même parfois créer de la rumeur autour de soi. Vous savez que les artistes, ils sont très forts dans ça. Il faut même créer de la rumeur, parce que ça aussi, c'est un autre volet de la rumeur. On peut créer de la rumeur autour de soi pour... La rumeur positive. Pour qu'on parle un peu de vous pendant un moment. Pour rester... Oui, ce rumeur ça veut dire que l'être humain a de sérieux problèmes. Mais ce n'est pas forcément positif, parce que il y a un enseignant qui disait, je retiens le nom de 2 élèves dans ma classe, le plus bandit et le plus intelligent. Bon, le plus agité, on va dire. Le plus agité, en guillemets. Donc, vous allez voir que, comme je sais que je ne peux pas être le premier, et que je suis le dernier, donc je fais tout pour être le plus agité. Et mon nom est connu dans tout. Donc, au fait, c'est la communication. Mais aussi, il faut dire que tous ceux qui parlent trop, arrive un moment, n'ont plus rien à dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des histoires. Voilà. Il paraît que les poules ont décidé de faire des œufs carrés. Et que les ignames ont décidé de son montage. Non, ça, je l'ai prise de la chanson des marabouts. Non, pas marabouts, c'est ça, je crois. C'est cela, hein? Les garagistes, pardon. Voilà, je salue les marabouts, les garagistes. Ils ont fait une chanson titrologie, et ça aussi, on retrouve pas mal d'éléments sur la rumeur dans cette chanson. Alors, Madame Diabagaté, merci de nous rejoindre avec ce magnifique jaune. J'aime trop cette femme. Alors, on parle de la rumeur. En Côte d'Ivoire, je reviens là-dessus. Alors, il a défini, c'est pas forcément quelque chose de faux. Il y a forcément peut-être un pan de vérité, mais qui est embelli, qui est traficoté, de sorte que finalement, lorsque l'information arrive, si elle est partie à 6 heures, elle a quitté à 6 heures, un endroit qu'on n'arrivera jamais à identifier. Lorsqu'elle arrive à 20 heures, l'information de 6 heures est autre que celle qui est divulguée à 20 heures. Selon vous, pourquoi on a tendance à chaque fois à dire des choses qu'on n'a pas vues? Mais les gens souvent se sentent obligés voilà, de dire des choses qui sont fausses.
Bon, comme l'a dit mon fils, hein, Guy Calou. Voilà. Tout ce que ils n'ont rien à faire. Dans les quartiers, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et puis, il y a des gens qui veulent qu'on sache que c'est eux. C'est ça. Moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé moi-même. Pas plus tard que le mois passé. J'ai fini avec votre maison et j'ai fait le tour pour regarder derrière, pour savoir si c'était bien. Il y a une dame que je trouve assise avec un bébé au dos, en train de pleurer. Wow. J'ai vu en train de pleurer, avec plein d'eau, à côté les sachets d'eau. J'ai fait ma marche arrière, je me suis arrêté. Je suis venu, j'ai trouvé un monsieur à côté. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle dit qu'elle avait le sachet, c'est percé, toute l'eau est versée. Okay. Elle vend pour une dame, elle a commencé à pleurer. Une femme hein, qui est plus âgée que vous, qui pleure. Donc j'avais 2000. Je lui ai demandé l'eau c'est combien. Elle dit 800. J'ai enlevé, je lui ai donné. Mais il y avait beaucoup de gens qui passaient, je vous jure. Jusqu'à midi. Il y a un militaire qui me voit. Maman, moi, je ne suis pas fan de toi. Hein. Tu as cogné une dame, tu l'as payée. Oh my goodness. Tu as cogné une dame, tu l'as... Quand je lui ai raconté, il a attrapé ça. Il dit, hey, excusez-moi, hein, nouvelle temps, la dame, la vieille. Tout le monde a entendu. Vous voyez. Oh là là. Vraiment. Wow. Ma bonne action. Devenue... Mais ce qu'il avait dit, c'est vrai. Quand ça se passe, c'est vrai. Mais ils n'attendent pas pour bien écouter, pour bien... Voilà, elle est pas justifiée. Lui, il ne prend même pas le soin d'aller vérifier. Voilà. C'est un passant. Ou bien, parce qu'il y avait plein de voitures, les bus et tout ça, parce que c'était une et scène. surtout qu'elle a fait sa marche arrière. Voilà. Exactement, garée. La dame, et la dame, elle était par terre aussi. Voilà, tout à fait. Elle pleurait. Donc, Elle enlève et avec l'eau et par terre, tout ça. Donc, elle a cogné la dame. Voilà. Que je l'ai cogné et je l'ai payé, je suis parti. Et c'est un militaire qui me... Mais s'il n'avait pas, je veux dire, s'il ne vous avait pas parlé ainsi, jamais vous n'auriez su. Jamais. Et tu sais, et peut-être que c'est parti. Oui. Et souvent, vous verrez que ça partira. Et si la maman a le visage d'une personne publique, tout à fait, c'est vite fait qu'on met le nom de la personne. On va dire, telle dame a cogné telle dame, et c'est fini, nous, à YouTube, on a l'information. C'est fini. Paf. Et c'est comme ça qu'il y a des carrières qui se brisent. Tout à fait. Il y a des réputations, des foyers. Oui, mais parlons des carrières. Parce que vous savez, je pense qu'il y a deux milieux ici en Côte d'Ivoire où les rumeurs font bon train. Il y a le milieu politique et il y a le milieu showbiz. Tout à fait. Parce que je pense aussi que ce soit au niveau du politique ou du showbiz, on dit très peu de vérité sur notre personne. Donc, quand vous créez une certaine opacité autour de vous pour vendre ce qui n'est pas réel en vous, dans votre comportement, il est clair que chacun y va de son interprétation. Alors, justement, c'est cela que nous avons appelé donc notre sociologue pour comprendre le comportement. Comprendre le comportement pour savoir un peu pourquoi ils le font. On l'a dit, hein, il y a plusieurs raisons. La principale, se donner de la contenance. Ensuite, voilà, être méchant. Voilà. Peut-on stopper une rumeur et comment la stopper? Bon, une rumeur, vous savez, je reviens sur l'exemple de... Madame Diabakate? Oui. Vous savez, est-ce qu'elle doit passer au JT pour démentir cela? Non, non. On peut pas... Est-ce qu'on répond? Voilà. On ne peut pas répondre parce à toutes les rumeurs. On peut pas répondre à toutes les rumeurs. Mais à certaines, on pourrait. On peut répondre à certaines rumeurs, on ne peut pas répondre à toutes les rumeurs. Et même quand tu vas essayer de répondre, je vous dis que au moment où tu auras l'écho des rumeurs, quand pas de rumeurs, ça a déjà pris. Vous voyez? Donc c'est difficile quand on dit ça a déjà pris, ça veut dire que la nouvelle est répandue. La nouvelle est répandue partout. Et c'est difficile et on ne peut pas. Je le dis, on ne peut pas stopper une rumeur. C'est impossible de stopper une rumeur parce que vous savez, une rumeur, elle est différente d'une histoire vraie. Quand c'est une histoire vraie et que tu te dis que je dois changer de comportement, on se dit que la confiance se mérite. Mais là, il n'est pas question d'une histoire vraie où je dois changer de comportement ou de caractère. C'est une fausse histoire, ce n'est pas basé sur la vérité. Vous voyez? Donc, je ne peux pas essayer de démentir à tout moment. Quand tu le fais,
généralement, on se dit que c'est parce que c'est vrai que tu te défends. Donc, on ne peut pas, je vais dire, on ne peut pas stopper une rumeur. Donc, il faut considérer cela comme un non-événement. L'adage le dit si bien, hein, qui s'explique s'accuse. Oui. Donc, on le considère comme un non-événement et on continue. Exactement. Parce qu'elle va finir par... Ils vont arrêter d'en parler forcément. C'est comme... je peux dire que les rumeurs ont sans doute une durée de vie. Tout à fait. Donc... Oui, mais en même temps... Il y a toujours un nouveau pôle d'attraction. Oui. En même temps, ça nous amène à essayer de modérer notre comportement, de changer un peu notre comportement parfois. Parce que vous savez, quand j'ai une information sur une personne, il y a certaines personnes qui ont l'information, mais qui veulent une certitude. Je donne l'exemple de ce monsieur. Mais si on le voit une deuxième fois arrêter, stationner devant une boîte de nuit, mais je vais dire, oh là là, c'est une confirmation. Pourquoi il arrive toujours à se stationner devant cette fameuse boîte de nuit? Donc quand j'ai l'information... Je veux dire un peu quand même aux sociologues aussi. Vous savez, souvent aussi, pour revenir un peu au milieu du showbiz et de la politique, souvent aussi, c'est... on crée la rumeur par rapport à ce que vous êtes aussi habituellement. Si vous êtes bagarreur, si vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de frax dans la société, on n'aura pas du mal à créer une rumeur vous concernant pour quelque chose que vous n'avez pas fait, mais que vous avez l'habitude de faire. Alors, justement, comme on l'a dit, on s'ennuie tant. Ben oui. On s'ennuie tant Mais pour moi, être spectateur de la vie d'autrui et calculer tous les faits et gestes et en faire un livre. J'aimerais... Mais il faut vivre. Il faut vivre. Donc, pour vivre, il faut vivre, la rumeur. Pour vivre, il y a des gens qui ont besoin de la rumeur pour vivre. Si on arrête Il y a des gens... Il y a des gens. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de la rumeur pour vivre. Parce que le type ou la dame, quand elle se lève le matin, elle a un calcul qui est qu'elle est assise devant sa porte. C'est vrai. Elle est assise devant sa porte. Elle regarde tout le monde passer. Sa vie va démarrer à partir de vendredi pour les bars ou les maquis. Donc du lundi au jeudi, il faut que ce soit alimenté. Il faut que ce soit alimenté. Donc, s'il n'y a pas de rumeur, c'est bloqué. Voilà. Ça ne va pas. Il y a quelque chose. Son pays ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de rumeur. Non, mais c'est ça. On rigole parce que c'est même dans les bureaux. Même dans les bureaux. Vous savez, vous arrivez dans un bureau, logiquement, vous avez un programme qui vous emmène de 7h à 17h à pouvoir faire ce que vous avez à faire. Être occupé. Voilà. Mais dans un bureau, on a peut-être 60% à faire son boulot, 40% à gérer les rumeurs. Les rumeurs, ça peut venir de la presse tout de suite. On lit la presse, le titre. Et on amplifie. On amplifie. Mais c'est toute une causerie dans le bureau. Mais imaginez-vous qu'on leur enlève ça. Mais les 40 autres % de leur temps de la journée, qu'est-ce qu'ils en font? Ils travaillent. Mais ils n'ont pas envie de travailler. C'est quand même incroyable. 100%. Alors justement, comme on le dit, on comprend bien que certaines sociétés, certaines personnes ont besoin de rumeurs pour vivre. Ce que mon intelligence n'arrive pas à accepter, mais bon, on y va quand même. Ils ont besoin de ça parce que certains s'ennuient, comme on l'a dit. Il y a des business qui ont besoin de rumeurs. Oui, c'est clair. Non, là c'est clair. Mais quand je parle de la société, société qui travaille, qui a des projets, m'asseoir pour dire, ah, il paraît que Marie-Jo a fait une coupe carrée, c'est parce que il paraît qu'elle a un souci de cheveux. Non, c'est clair. Et puis, ça part. Ah, il paraît que elle a vu la dame donner 2000 francs. Elle a cogné la pauvre dame qui partait vendre son eau. Et même le propriétaire même est venu faire des paroles avec elle. Vraiment, c'est compliqué. Et on est heureux, on est fiers. On donne un son comme ça. Et puis, on continue sa route en ignorant même ce que l'information fait à celui... Pourrait causer, oui. Oui, pourrait causer à la victime. Non, quand on donne le son, on ne se promène pas. Hein. C'est des points. Des points précis, stratégiques. Voilà, dans les quartiers. Toi, tu as dit pour toi Cocody Danga. L'autre, il y a quelqu'un qui était là. Lui, il va à Trécheville. Celui-là va. C'est comme ça, au fur et à mesure. Selon. Et ça s'en va. C'est selon la personne. C'est-à-dire que ça part d'un être A à un être B. Oui. Donc, l'être A y a mis du sien, lettre B y a mis du sien, et au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça arrive à lettre Z, ça n'a plus rien à voir avec la première. Voilà, tout à fait. Absolument. Mais moi, des fois, je me demande si ce n'est pas les gens même qui veulent qu'on crée des rumeurs sur eux. Nous, dans notre milieu, il y en a forcément. Il y en a forcément qui veulent toujours être sur les spotlights, avoir toujours la lumière sur eux. Mais il y en a à qui ça n'intéresse pas. Et il y a des rumeurs qui sont... Bon, beaucoup de fois c'est méchant, mais vous, dans votre milieu, c'est très méchant. Parce que lui,
il prospère et tout, on peut lui coller quelque chose. Et puis l'autre, c'est-à-dire, lui, il est M. Guy Kalou, par exemple, moi je suis une artiste, et puis on crée une rumeur. Je sais que c'est faux, mais je ne dément pas. Moi j'ai vu ça dans le milieu artistique. On crée une rumeur. Elle a fait ci, il a fait ça. Mais la personne sur laquelle on crée, je ne sais pas si je m'explique bien. Bien sûr. La personne ne réagit pas, en fait. Voilà, elle ne réagit pas. Elle laisse la rumeur se répandre. Mais, en fait, si on doit réagir à chaque gorge qui raconte une pas parce rumeur, qu'on est d'accord avec ce qui se passe, mais parce que, comme le sociologue le dit parfois, la réaction amplifie la rumeur. Non, excusez-moi, je ne sais pas. Par exemple, M. Guy Kalou, moi, on dit que... Hein, c'est toujours on. Hein? Oui, on dit que, par exemple, vous m'avez... excusez-moi, bassé, et vous m'avez surprise, etc., etc. Mais pourquoi moi, qui sais que c'est faux, je ne dis pas, non, vous mentez sur lui. Là aussi, il y a un problème de... Ça, c'est vrai. Je pense que si on accuse Guy Kalou d'avoir bassé le sociologue, ça a été dit dans les médias, ou je ne sais pas, ça a été dit un peu partout. Mais moi, ma démarche, c'est d'aller vers le sociologue. Sans spotlight, exactement, pour lui dire, sans caméra, de sans lui à moi, journaliste. écoute, tu sais que je ne fais pas ça. De lui à moi. Mais vous savez, la dangerosité de cette situation, c'est la personne qui reçoit l'information. C'est la réaction de la personne qui reçoit l'information qui peut définir votre capacité à aller vers elle ou pas. Parce que dès l'instant où la personne a l'information, elle peut se braquer. Voilà, je savais. C'est-à-dire que si elle vous saluait, si elle vous parlait gentiment, vous respectait, elle vous voit et puis du coup, vous saluez, elle ne vous répond pas. Si vous êtes une personne dont le cœur s'émeut facilement devant ce genre de choses, vous dites, ah mais pourquoi je l'ai salué, elle ne m'a pas répondu. Exactement. Pourquoi, mais je ne comprends pas. On devait se voir, elle est bizarre aujourd'hui avec moi, pourquoi? Et souvent ça attriste les personnes. Oui, mais il ne faut pas, en réalité. Et souvent parce que dans le milieu, c'est des choses qui existent. C'est comme moi, à un moment donné, j'ai la chance que la RTI passe en boucle des films que j'ai faits. Tout à fait. Alors des amis du milieu me disent, toi, il faut nous montrer ton marabout. Parce que pour eux, c'est pas simple. Un succès normal. Qu'on puisse passer les films de... C'est-à-dire pour eux, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un certain niveau dans un milieu sans qu'on soit passé par quelque chose de visible. Voilà. Tout à fait. Donc imaginez-vous que demain quelqu'un dise, ah ben voilà, on a vu le marabout de Guy Kalou. Paf, ils vont dire, mais voilà. Mais on savait. On avait dit. On était sûr. Voilà n'est pas simple. Il n'est pas simple. Mais parce que souvent dans ce milieu aussi, c'est exactement ce qui se fait. Souvent aussi, les gens, je dis, c'est toujours la difficulté de pouvoir s'affirmer par son travail. Alors, monsieur le sociologue, peut-on tuer une rumeur de façon définitive ou, même si vous essayez de réagir, les gens continueront toujours à dire « oui, d'accord, mais bon, ça, on sait qu'il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose là-dessous ». Comment faire pour que les gens se taisent une bonne fois pour toutes quand il y a du faux? Ah oui, il faudrait que ces personnes soient conscientes. Mais je dis que, je reviens à ce qu'il a dit, vous savez, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand vous trouvez des gens qui ne font que parler à tout moment, qui inventent ces histoires-là, il faut savoir quelles sont ces personnes-là. Sortant du milieu showbiz, quelles sont ces personnes? Dans la rue, dans les bureaux, ce sont les gens qui ne font rien, qui n'ont rien à faire. Mais quand tu sais que ton programme est bourré, chargé, hein, vous allez voir que tu n'as même pas le temps pour colporter, tu n'as même pas le temps pour interpréter certaines en fait, il faut trouver un remède à l'ennui. Donc, il faut trouver un remède à l'ennui. Il faut plutôt lutter contre l'oisiveté. Si on arrive à trouver une solution pour l'oisiveté, je me dis qu'on pourra trouver cette solution pour les rumeurs parce que je me dis c'est ce passe-temps-là, ce temps libre-là que chacun utilise pour essayer d'argumenter quelque chose, un fait qui n'est même pas fondé. D'accord. On peut tuer la rumeur quelque part. Comment on l'a tué? Parlons simplement de ce qui s'est passé ces jours-ci. On nous dit le président il est paralysé. Mais on nous montre, on le voit à la télé, mais la rumeur elle est morte. Et j'ai envie de dire parfois, est-ce que ceux qui portent ce genre de rumeur, quel est leur état d'esprit quand ils le font? Ils viennent découvrir, quand on découvre tous ensemble, que ce qu'ils disent était faux. Était faux. Alors, la rumeur, elle peut le tuer
quand c'est ce genre de rumeur. Parce que c'est quand, comme on dit, Guy Calot a divorcé de sa femme, il est avec une autre femme. Mais demain, quand on le voit avec sa femme, ils se sont remis ensemble. Il y a une nouvelle rumeur. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux? Donc moi, par l'image quand même, il y a des choses. Pour les hommes publics et tout ça, c'est pas trop compliqué de tuer la rumeur et tout et tout. Mais pour des rumeurs, effectivement, comme pour la maman qui est partie là, parce qu'il faut pouvoir rattraper la rumeur qui est déjà arrivée à Bangolo. Dans le bus qui sont passés, qui sont partis. Et puis, le téléphone. Parce que maintenant, il y a des téléphones, je sais pas comment on dit les... comment on dit ça? Les infos. Non. Les téléphones où on peut se parler sans payer. Ok, d'accord. Oui, on comprend très bien. Les chaînes là, de téléphone là. Il n'a rien. La personne n'a pas 5 francs. Mais à partir du moment où elle a chargé son téléphone pour un mois à 3000, tous les matins. Et communique. C'est parti. Alors on se rappelle qu'un temps, enfin, Dieu merci, c'est passé, on a tous été réveillés une nuit, disant que non, ne buvez pas de l'eau. À minuit, mais qui n'a pas dormi, qui n'avait pas sommeil pour colporter une telle rumeur? Mais après la pub, on revient à cette information. On revient encore à la rumeur. Alors il faut arrêter, franchement, de dire des choses que vous n'avez pas vues. Franchement, c'est pas intéressant. Pour vous, pour les familles, pour ceux de qui vous parlez, c'est pas intéressant. Ce sont des personnes. Et pour soi-même, voilà, ils ont toujours quelque chose à dire à l'oreille des autres. Enfin bref, publicité, on reçoit nos DCM. À tout de suite. Les odorisants Green World sont bons, durent longtemps et tuent toutes les mauvaises odeurs. Les odorisants Green World, respirons mieux, vivons mieux, existent en plusieurs parfums. UB, le défrisage en douceur choisi par Miss Côte d'Ivoire. À base de jus de fruits naturels et ses arômes orange, mandarine, citron, orange abricot, orange pêche et cocktail, sans colorant artificiel. Tina est fait pour les petits et grands pour toujours plus de plaisir. Soyez, le meilleur est dans Tina. Ivoiriens, Ivoiriennes, gloire à Dieu, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, va bien. Et ce dimanche 2 mars 2014, il foulera le sol ivoirien. Population ivoirienne, amis de la Côte d'Ivoire, sortons massivement pour accueillir notre président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Président, ton peuple t'attend avec ferveur pour te dire Akwaba et bonne arrivée, président. Tous dehors ce dimanche 2 mars 2014 pour dire bienvenue au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En présence de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministère des Transports organise le samedi 1er mars 2014 à 10 h la cérémonie de lancement des travaux d'aménagement et d'extension de l'aérogare de fret de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le projet d'aménagement et d'extension de l'aérogare de fret dotera l'aéroport d'Abidjan d'infrastructures de pointe pour en faire un véritable hub dans la sous-région.
2014, année de mise en route des projets majeurs du ministère des Transports. Le comité Miss Côte d'Ivoire et son partenaire officiel MTN présentent la présélection de la région du Go, sous le haut patronage de M. Bakayoro Dio Réabel, député de Ouragayo Bayota, sous la présidence de M. Kessi Ambroise, directeur de société, sous le parrainage de M. Boui Marcelin, directeur de société. Le comité régional de Miss Côte d'Ivoire organise la présélection de la région du Go le samedi 1er mars 2014 à partir de 20h au lycée professionnel de Gagnoa, avec la participation de Beaufort Lager, la Loyal Assurance, Uniwax, Nissan, la BNI, la RTI, Fréquence 2, Miss Côte d'Ivoire 2014, la recherche de l'excellence. MTN, everywhere you go. Massa 2014. Le 1er mars 2014, Abidjan, couleur de l'art et de la culture africaine, avec un spectacle d'ouverture, P-Square, en concert live inédit au Félicia, Salif Keita, Magic System et bien plus encore. Abidjan, get ready, P-Square will come live. The date is 1st of March 2014. See you guys soon, P-Square will come live. Abidjan, catch you live on the 1st of March. Nescafé 3 en 1 vous offre en concert live à Abidjan, P-Square. Le samedi 1er mars dès 16h au stade Félix Houphouët-Boigny dans une ambiance électrique. Vite, chope ta place à 2000, 5000 ou 10 000 VIP dans le réseau habituel et chez nos partenaires Le Massa et Radio Jam. Le live de P-Square au Félicia le 1er mars à 16h, ça va pas connaître. Un show Nescafé 3 en 1 et Le Massa. Tout commence avec un Nescafé. Le jeu Le Big Deal de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. J'ai joué au jeu Big Deal de la RTI. Je viens de gagner 100 000 au jeu Big Deal. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai le plaisir de gagner 250 000 francs aujourd'hui. J'ai gagné un micro-ondes grâce au jeu Big Deal de la RTI. Le jeu de la RTI, je viens de le gagner. Vous voyez cette superbe cuisinière, je viens de la gagner. Je vous invite à faire comme moi. Toi aussi, tu peux gagner 1 million de francs CFA chaque mois. 6 mois de denrées alimentaires d'une valeur totale de 600 000 francs CFA et 500 000 francs CFA de salaire par mois pendant 6 mois, soit au total 3 millions de francs CFA. Envoie vite Deal au 98 070 100 francs CFA le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils sont là pour annoncer leurs différents événements ou présenter leurs produits. Nous commençons avec M. Doumbia Brahima. Bonjour monsieur. Bonjour, excellent week-end. Merci. Vous êtes le directeur général du CFAL, du mois. Donc vous êtes là pour nous parler de la seconde phase de souscription aux logements sociaux. Tout à fait. Le CFAL, c'est le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement. C'est pour informer les uns et les autres que ce n'est pas de la rumeur. Ce programme, ce n'est pas de la rumeur, c'est effectivement de la réalité. Vous avez pu voir sur toute l'étendue du territoire les lancements des chantiers. Tout récemment encore, son Excellence ou bien Sa Majesté le Roi du Maroc a lancé des chantiers avec nous. Dans les semaines qui viennent, ce sera autour de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de lancer donc des chantiers sur le district d'Abidjan. Alors, pour donner l'opportunité aux Ivoiriens, à tous ceux qui n'avaient pas pu faire la souscription l'année dernière, une seconde phase a été ouverte depuis le 6 février 2014 et va se dérouler jusqu'au 4 avril 2014. Alors, le mode opératoire ne change pas. Il y a 2 banques dans lesquelles les frais de souscription sont versés. Il s'agit de la BACI et de la caisse d'épargne. Ensuite, le présouscripteur se rend soit au CFAL, soit dans les mairies des 10 communes d'Abidjan ou les mairies des chefs-lieux de région ou même en département pour continuer les formalités donc, de souscription. Alors cette année, à l'intérieur du pays, l'opération s'est faite en coopération avec les promoteurs qui sont assignés aux différentes régions. Donc, nous invitons les mutuelles de développement, les populations à s'organiser, que ce soit au niveau d'Abidjan, au niveau des entreprises ou même à l'intérieur, pour de s'organiser. Nos agents seront à leur disposition pour se déplacer parce que nous avons des équipes qui ont été mises en place pour cela. Je voudrais indiquer que c'est vrai que les maisons témoins, les chantiers ont été lancés en chef-lieu de département
Mais les constructions peuvent se faire partout où la demande est organisée, même si c'est dans un village. Alors, donc c'est cette information que je voulais donner, puis dire que l'opération concerne absolument tout le monde, quel que soit le revenu, quelle que soit la nationalité, quel que soit le type d'activité. En tout cas, assez rapidement, la partie subventionnée, c'est-à-dire les maisons sociales et économiques, sont réservées exclusivement aux Ivoiriens dont revenu inférieur à 400 000 francs CFA. Quand nous le disons, ce n'est pas forcément des salariés, c'est des calculs que nous faisons. Sinon, qu'on soit vendeur au marché, qu'on soit taximètre, qu'on ait un salon de coiffure et tout, à partir du moment où on a l'envie d'avoir une maison et qu'on peut faire l'effort pour avoir son toit, on est concerné. Ensuite, les maisons de standing, c'est-à-dire plus de 15 millions, sont réservés à ceux qui ont un revenu un peu plus élevé, donc supérieur à 400 000 francs quand on fait une moyenne par mois, et également à tous ceux qui ne sont pas ivoiriens, mais qui désirent avoir une maison en Côte d'Ivoire, peuvent souscrire donc pour ce programme et avoir un logement. Alors, nos contacts, c'est le 22 41 82 83, 22 41 82 80, 22 41 82 75. Merci en tout cas, en attendant de se retrouver dans une émission spéciale où on parlera de cette seconde souscription pour les populations vivant en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Tout à fait, ça sera un plaisir pour nous de donner toutes les informations par votre canal et nous vous remercions pour votre disponibilité également. Merci, merci beaucoup et excellent week-end à vous. Gilda Salomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler donc de ce forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat de la femme du 6 au 7 mars à l'espace CRAE, UEMOA, du moins, au Plateau. C'est ça, le forum qui se tient les 6 et 7 mars 2014, qui a déjà commencé sa phase active d'organisation. Il sera meublé de pas mal de conférences, d'ateliers coaching, de déjeuners débats qui permettront aux femmes du pays de savoir comment se comporter en entreprise, comment faire valoriser leur potentialité pour pouvoir participer à l'émergence du pays. C'est un forum qui est sous le parrainage de la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Madame Henriette Diabaté, et qui a pour thème la femme, valeur sûre pour l'émergence. Voilà. Alors du 6 au 7, c'est gratuit? C'est gratuit, mais par contre, pour pouvoir participer aux différentes conférences et aux ateliers, il faut s'inscrire. Il y a des liens en ligne sur les profils du forum, sur le site du forum pour pouvoir s'inscrire. Et il faut le faire vite parce que les places seront... Oui, et à partir de mardi, les inscriptions seront terminées. D'accord. Alors il faut s'inscrire en ligne, on pourra avoir... oui, bien sûr. Il suffit d'aller... vous avez le profil FEF sur les réseaux sociaux qui est représenté sur tous les réseaux sociaux, F2EF. Vous avez également les numéros de téléphone, le 22 41 45 65, 22 41 45 64 et le 02 41 26 49. Vous avez l'adresse email, le fef2ef@groupeaos.info. Merci beaucoup. Je vous en prie, et puis je profite en même temps pour inviter toutes les femmes, les cadres dirigeantes, leaders d'opinion, les femmes en fin de formation aussi, qui également voudraient avoir une plateforme d'expression pour leur capacité de venir au Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup, excellent. Je vous en prie, merci. Miss Soir, nous terminons avec vous. Vous êtes là pour nous présenter vos produits. Oui, bonjour Christelle. Bonjour et bienvenue. Merci. D'abord, avant de présenter les produits comme de coutume, je vais parler d'abord des instituts de beauté Miss One. Au sein des instituts de beauté Miss One, nous ne travaillons qu'avec des plantes. Nous sommes situés à Yopougon, à Makori, à la Riviera et aux deux plateaux. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 18h. Et moi, je suis disponible tous les vendredis et tous les samedis de 10h à 17h. Pour toute personne voudra réparer sa peau, voudra faire repousser ses cheveux, rajeunir, amincir son ventre, ses bras, les entrecuisses. Pour des personnes qui ont des cicatrices qui les dérangent, qui les empêchent de s'habiller court ou bien qui les empêchent de s'habiller un peu plus glamour, tout ça. Donc pour toutes les personnes qui ont des imperfections au niveau du corps, vous pouvez venir au sein des instituts de beauté Miss One. Et en plus des instituts de beauté Miss One, nous avons une pâtisserie amincissante. C'est pour des personnes qui ne peuvent s'empêcher de grignoter. Nous savons que ce n'est pas forcément manger qui fait grossir, parce que c'est manger entre les repas, c'est-à-dire grignoter qui fait grossir. Donc vous avez des chips, vous avez des caramels, vous avez des croquettes, tout ça amincissant. Pour des enfants aussi qui sont en surpoids, parce qu'on a remarqué aussi au niveau de Cocody, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup plus d'enfants en surpoids. Et si vous êtes la maman ou le papa, que vous sentez vraiment que l'enfant est en train de grossir et que l'enfant ne peut s'empêcher de grignoter, venez au sein de nos instituts, il y a tout. Il y a des toffees, des baobabs en poudre, des caramels, il y a tout pour amincir.
c'est-à-dire en grignotant, en même temps on amincit. On a aussi une panoplie de produits cosmétiques, c'est-à-dire tout ce qui est fond de teint rajeunissant, mascara, faisant repousser les cils. Parce qu'il y en a pour allonger les cils, mais il y en a aussi pour des dames qui ont mis tellement de faux cils et que les cils sont arrachés. Vous venez avec les mascaras, les cils repoussent tranquillement. Et il y a des mascaras pour allonger maintenant. Nous avons des vernis, nous avons plusieurs produits. Parce qu'on a remarqué aussi que quand on finit le traitement au niveau du visage et qu'on part au marché prendre des produits bon marché, à la longue, la peau s'abîme. Et ça encore, il faut venir réparer. Et c'est un éternel recommencement. C'est ce qu'on appelle l'effet accordéon. C'est un éternel recommencement. Donc, quand vous venez au sein des instituts, quand on répare la peau, on vous oriente au niveau de la boutique avec l'ordonnance. Vous pourrez choisir les crayons que vous voulez, les mascaras que vous voulez, les vernis que vous voulez. Et ce matin, je suis là pour parler du bain d'huile. Nous avons un bain d'huile qui est là depuis 3 ans. Mais ça agissait en 7 jours. Mais ces nouveaux produits qui sont arrivés, c'est seulement en 3 jours. C'est-à-dire, vous avez votre peau fatiguée, la peau a pris un coup, je mets tout ce que je veux, la peau ne répond plus. Et je perds du coup ma peau que j'avais avant, c'est-à-dire le teint que j'avais avant. Je viens en institut, je fais ma consultation. En fonction de ce qu'on voit sur la peau, on vous fait un soin. Et juste après le soin, vous pourrez prendre le bain d'huile. Et quand je dis 3 jours, c'est 3 jours. Je pèse mes mots. Vous commencez le lundi, par exemple, le mercredi matin, la peau est autrement. Non seulement il y a des vitamines E dedans, c'est-à-dire des vitamines rajeunissantes, il y a des vitamines éclatantes dedans. En même temps que le teint sort, en même temps vous rajeunissez. Et ça, c'est la tête aux pieds. Le blanc que vous voyez ici, ça c'est pour le corps, c'est-à-dire on commence depuis le décolleté jusqu'au reste du corps. Et le blanc, c'est uniquement au niveau du visage. Et en 3 jours, vous avez la peau qu'il faut. Et j'ai mis des clientes même au défi, j'ai laissé juste 7 jours pour que ma peau prenne un coup tout. Bon, pour des raisons de télé, j'étais obligée de mettre un peu de camouflage, mais elles ont vu mon teint hier. Et je leur ai dit, regardez jusqu'à samedi prochain, vous allez voir la différence. D'accord. Parce que je ne peux pas venir ici mardi ou mercredi, je serai là tous les samedis. Donc, vous allez voir carrément la différence. Voilà. Merci beaucoup, Miss Swan. C'est pour ça que nous sommes là ce matin pour parler de ces produits. Donc, vous pouvez venir au sein des instituts. Je vous attends ce matin encore de 10h à 17h. Je suis à votre disposition. À quel numéro je vous appelle? Appelez au 22 52 65 72 au 08 48 43 11. Merci. Oui, allez-y. Ok, le 22 52 65 72 et au 08 48 43 11. Merci, Miss Swan. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Nous allons prendre langue maintenant avec M. Dosso Moussa, Denis Kelly. Il était là depuis jeudi, vendredi, et pour annoncer donc cette Assemblée générale constitutive du réseau des étudiants ayant fréquenté au Burkina Faso. Et vous attendez plus de 35 000 personnes. C'est demain. C'est mieux de nous accompagner. Vous avez tout retenu. Alors, c'est demain dimanche, enfin. Nous porterons sur les fonds baptismaux le réseau international des anciens élèves et étudiants ivoiriens ayant séjourné au Burkina Faso. C'est à l'hôtel du district d'Abidjan, à 14 h. Je suis là aujourd'hui pour donner le programme, finalement le programme. Parce que c'est dimanche, il y a la reprise lundi, et puis il y a le chef de l'État qui est là demain également. Donc demain, sous le coup des 14 h, comme vous le savez, le même train-train, la série des allocutions. Après, nous aurons l'élection du bureau de séance. Juste après, une suspension des travaux pour servir un rafraîchissement. Le TOS, depuis 25 ans, le TOS, nous nous retrouvons un petit TOS pour raconter nos souvenirs, nous retrouver. Et puis, juste après la reprise des travaux en commission, nous procéderons au toilettage de nos tests et puis une plénière juste après l'élection du tout nouveau président du réseau international des anciens élèves et étudiants, une conférence de presse et puis nous nous séparerons dans la joie, à la gaieté. Sur le coup de 18 h. Sur le coup de 19 h. 19 h. À quel numéro il vous appelle? Alors, ils pourront composer les numéros suivants, le 61 02 78 00, le 07 62 76 78. Je signale que cette cérémonie, la première du genre, est placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ancien président des élèves et étudiants ivoiriens ayant séjourné au Burkina Faso. Merci beaucoup. Vous êtes conviés. Merci. Merci d'être venu. Pasteur Dié, Pasteur Alberto, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes là pour nous parler donc des prières, des cas impossibles qui auront lieu au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé. Exactement. Nous sommes ici encore une fois pour informer à tout le peuple
ivoirienne par rapport à cet grand événement qui aura lieu demain. Demain, seulement pour souligner que sera le deuxième dimanche de 7 dimanches des cas impossibles où nous allons vivre vraiment la foi pour bénir tous ceux qui vont apparaître dans cet grand événement. Par exemple, il y a des personnes qui véritablement, ils ont des cas impossibles dans le côté santé, côté sentimental, côté familial. Et nous évitons tous ceux qui ont besoin vraiment d'un miracle. Parce que le même Dieu du passé qui faisait le miracle au passé, c'est le même qui aujourd'hui, il peut opérer à tous ceux qui croient. Comme la Bible le dit, tout est possible à celui qui croit. Alors si vous vous trouvez dans une situation très difficile, et vous croyez qu'il y a un Dieu, et vous croyez que vraiment ce Dieu du passé, c'est le même Dieu d'aujourd'hui, ce Dieu va faire des miracles extraordinaires dans votre vie. Nous sommes localisés à Djamé, Carrefour Renault, au Cénacle du Saint-Esprit, mais seulement pour dire que ce travail sera fait en tout le travail de l'Église universelle. Où se trouve un temple de l'Église universelle du Royaume de Dieu, vous êtes nos invités. Les portes sont ouvertes à tout le monde. De quelle heure à quelle heure? Ça va commencer à 6h30, la première séance, la deuxième séance à 9h30 et la dernière à 18h. D'accord. Pasteur Dié, vous avez assurément quelque chose à ajouter? Naturellement, peut-être la personne, je voulais juste donner l'exemple de Simon-Pierre qui était rentré, bredouille, il a fait la pêche toute la nuit, il est entré et il n'a pu rien prendre. Et cependant, c'était un professionnel de la pêche. Beaucoup de nos compatriotes sont des professionnels dans leur domaine d'activité, mais qu'est-ce qu'ils produisent dans leur vie? L'échec, le blocage. Il y a comme une malédiction héréditaire qui est dans leur vie. C'est pourquoi, ce jour-là, le Seigneur lui a dit, avance ta barque et jette ton filet. Il a cru, il a obéi, et le miracle de Dieu s'est accompli dans sa vie. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie, peu importe le cas qui s'apparente être impossible. À Dieu, tout est possible. Donc retrouvez-nous donc ce dimanche, ce sera demain. Il n'y a rien à payer et que la bénédiction de Dieu vienne s'accomplir dans votre vie. Le Cénacle du Saint-Esprit est situé au carrefour Renault à Djamé. La première prière, comme l'a dit le pasteur, c'est à 6h30, la seconde à 9h30 et la dernière à 18h. Pour toute information complémentaire, ils pourront composer le 49 05 92 06 ou le 06 54 29 49. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et puis, excellent week-end à vous. Merci. Merci. Alors, Judith Assomo, on se retrouve dans quelques instants. La cuisine ivoirienne est très variée. On a entre autres la sauce graine, le guaguassou, l'arachide, l'aubergine, le foutou banane, l'igname. Ici à Blancro, ces restauratrices reçoivent en moyenne 200 personnes par jour. C'est à juste titre que ces femmes initient une journée dite Journée de la réconciliation. Nous, les restauratrices, nous avons décidé de nous réunir pour former une même famille, pour avoir la paix en Côte d'Ivoire. Nous sensibilisons tous ceux qui viennent ici pour la réconciliation, la paix et l'entente. Parce que nous formons toute une famille au niveau de Blancro. Pas de dissension à cela. Et nous, les restauratrices, on peut vraiment jouer un rôle pour sensibiliser les gens, tous ceux qui passent ici. Hommes et femmes sont rassemblés pour une cause commune, la réconciliation. Tout ceci pour dire, oubliez le passé, on n'a qu'une seule nation. Nous devons travailler main dans la main pour le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons organisé une fête pour sensibiliser les femmes, pour nous faire connaître, pour qu'on soit ensemble. On reçoit beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités, les grandes personnes qui viennent. Il y a un peu de tout, toutes les tenues de Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a palabre entre nous, ça ne présente pas bien. On préfère se réconcilier pour avoir la paix dans ce pays. Initiative saluée par la municipalité. Nous sommes très heureux parce que les femmes ont compris le message de la réconciliation.
Et depuis un an, elles se sont regroupées. Il y a toutes les ethnies dans l'association Ecléou, dont nous sommes très heureux, nous sommes venus les appuyer pour que cette réconciliation marche bien dans notre commune. Véritable moment de gaieté et de partage. Personne n'a voulu se faire prier pour esquisser des pas de danse pour la réconciliation. Tous ont fait montre de leur savoir-faire. Désormais, ces femmes sont regroupées au sein d'une association dénommée Yekloyeou, qui signifie en langue baoulé un mon nous. Merci à Philomène pour ces images. Le monde serait vraiment triste sans les femmes, ça c'est clair. Alors le mois de la femme, Vlisco 2014, est à sa 2e édition. Il se tiendra tout le mois de mars et au lieu de fêter la femme lors d'une seule journée, le 8 mars, dans quelques jours, Vlisco préfère célébrer la femme durant tout le mois de mars, 30 jours de célébration et en partenariat avec le ministère de la Femme et 3 associations de femmes. Alors, en partenariat, le ministère de la Femme et 3 associations de femmes sélectionnent donc 3 nominés qui vont solliciter vos votes pour devenir ambassadrice Vlisco 2014. Il s'agit de Madame Sekongo Jeanne, qui est là, présente sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour Christelle, je suis votre fille. Antoinette Conan. Bonjour. Bonjour. Bon, là on retrouve le visage rapidement. Et puis Madame Adonis Kofi. Bonjour, merci d'être là. Ce n'est pas une dame, c'est un homme. Monsieur Sekongo Sangaré. Sekou Sangaré. Sekou Sangaré, sorry. Vous êtes responsable trade marketing. Oui, chez Vlisco. Chez Vlisco. Alors vous avez d'abord, les premiers mots vous reviennent avant de prendre langue avec les femmes. Ok, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez pour présenter le mois de la femme Vlisco. Il faut savoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Vlisco a décidé de fêter les femmes, non pas pendant un jour, le 8 mars, mais pendant tout le mois de mars, soit 30 jours. Donc nous sommes réunis ici pour vous présenter le concept qui est le mois de la femme Vlisco. C'est un concept qui tient en 3 activités. On a l'élection de l'ambassadrice Vlisco 2014, qui va se faire par vote avec les 3 nominés qui sont sur ce plateau. Donc les différents votes, vous pouvez voter par SMS au 98 128 en envoyant le code de votre nominé préféré. Pour Madame Sekongo, c'est Vlisco 1. Pour Antoinette Conan, c'est Vlisco 2. Et pour le professeur Kofi Adonis, c'est Vlisco 3. D'accord. Et par la suite, le deuxième mode de vote est un vote en boutique. Donc, nous avons 18 boutiques qui ont été sélectionnées, dont une boutique à Yamsokro. Et vous pouvez aller, il y a un formulaire qui est disponible dans la boutique. Vous remplissez le formulaire correctement et vous le glissez dans une urne. Et les urnes sont transparentes pour éviter toute discussion à l'issue de ce vote. Tout tripatouillage, c'est bien. Voilà. Alors, Madame Sekongo va prendre langue avec vous. Vous pouvez vous présenter aux populations qui nous regardent en ce moment. Merci. Je suis Madame Jeanne Koulibaly, épouse Sekongo. Je suis la présidente du conseil d'administration de l'Union des coopératives du vivrier de Savanes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie qui vous rend plus fière? La fierté dans ma vie, c'est pour pouvoir... J'ai pu organiser ces femmes pour comprendre l'importance de l'école de la petite fille dans le milieu rural. C'est ça votre fierté. C'est ma fierté. Alors, votre message, à part cette fierté que vous avez d'avoir organisé les petites filles pour qu'elles aillent à l'école, message aux populations pour qu'on puisse vous donner nos votes? Je demande à la population de me voter. Parce que je veux être l'ambassadrice de 2014 Vlisco. D'accord, merci beaucoup. Antoinette Conan, vous êtes la nominée 2. Alors, bon, est-ce qu'on peut vous demander
Qui êtes-vous? Est-ce que vous devez vous présenter encore? Tout le monde la connaît. Oui, mais pour je ceux qui ne quand le... même. Voilà, la répétition est toujours Je là. m'appelle Antoinette Conan, je suis artiste, musicienne, auteur-compositeur, interprète aussi. Et bon, je fais partie des 3 nominés de Vlisco cette année. Et voilà, je suis sur le plateau pour le présenter. Alors, la question bateau, hein, quelle est votre fierté? Ma fierté, c'est de voir mes enfants autour de moi m'apporter leur affection. Voilà. Leur amour, c'est très important. Pourquoi devons-nous voter pour vous? Mais pour ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire représenter dignement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis pas venue avec l'instrument, mais qui s'accompagne très bien avec le pagne. Donc, je pense que je pourrais très bien être cette ambassadrice-là. Vlisco. Merci beaucoup. Madame Adonis Kofi, même question, présentation. Oui, alors je suis Madame Kofi Laurence, appelée communément dans le milieu professionnel professeur Adonis Kofi. Je suis enseignant-chercheur à l'UFR des sciences médicales, à l'université Houphouët-Boigny à Cocody, et je suis mariée, mère de 3 enfants. Alors, concernant la fierté, la réalisation qui me rend fière, dans le cadre du mois de la femme Vlisco, je suis assez fière de la réalisation, de la création d'une unité de néphrologie pédiatrique au CHU de Yopougon. La fierté vient du fait que c'est la seule unité en Côte d'Ivoire qui prend en charge les maladies rénales de l'enfant et voire dans la sous-région. C'est la seule unité en Afrique francophone de l'Ouest qui permet la prévention, la prise en charge et maintenant, depuis quelques années, la dialyse des enfants. Merci beaucoup. Alors évidemment, la question pourquoi devons-nous voter, vous avez déjà répondu à la question, hein, pratiquement. Oui, j'appelle tous les parents d'enfants malades du rein et voire toute la population à me porter dans ce projet de vie pour les enfants en faisant de moi l'ambassadrice Vlisco 2014. Alors, on a terminé l'émission. Monsieur Sékou Sangaré, rapidement les contacts. Bon, pas les contacts, juste informer la population qu'il y aura une tournée tout à l'heure à partir de 9h à la boutique Woodin Plateau et à partir de 10h à la boutique Vlisco à la rue des Jardins. Donc nous invitons la population à venir rencontrer les nominés sur ces 2 sites. Il n'y a pas de téléphone à donner? C'est le téléphone de la boutique Vlisco, c'est le 07 28 46 13. 07 28 13 46. 07 28 13 46. D'accord. 07 28 13 46. Et puis l'autre numéro s'affiche au bas de l'écran, 23 53 53 91. Voilà, merci Judith. L'émission est terminée. On termine avec vous. La semaine prochaine, on continuera sur le sujet des rumeurs, suite fin, du moins juste après la Journée internationale de la femme. Merci Judith. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire au travail et avec les informations vraies. Pas de rumeurs.